Les forêts ne nous offrent pas que du bois, mais de petits trésors naturels qui peuvent être importants pour l'économie des régions forestières. Que peut apporter la science dans ce domaine? Dans la région de Karélie, en Finlande, des scientifiques qui participent à un projet de recherche européen ont mis au point un système pour prévoir quelle sera l'importance de la cueillette de champignons, de plantes ou de petits fruits. Un Finlandais sur deux la pratique. Notre système d'information est très utile parce que les gens veulent vraiment savoir quand ils peuvent aller en forêt pour cueillir des champignons ou des baies, soit pour les consommer eux-mêmes, soit pour les vendre à des professionnels. En Finlande, on n'a pas à payer de taxes pour ça. Si l'argent ne pousse pas dans les arbres, la valeur marchande des petits présents de la forêt dépasse les 2,5 milliards d'euros rien qu'en Europe. Comment faire encore grossir cette manne? La science s'attelle à trouver des réponses. On étudie la relation entre les caractéristiques des forêts et leur rendement. Comme ça, on peut donner des recommandations sur la manière dont elles devraient être gérées pour produire plus de champignons et de baies. Voyons comment sont exploitées ces ressources. À Joensuu, depuis plus de 50 ans, les cueilleurs de champignons ou de baies peuvent écouler leurs récoltes auprès de cette entreprise familiale. 1 kilo de beau cèpe rapporte ici 4 €, voire plus. Cela dépend des années. Pour moi, c'est un complément de revenus. Quand la saison est bonne et si j'ai le temps, je peux tirer jusqu'à 5 000 € des champignons que je ramasse. L'entreprise travaille en lien avec les chercheurs du projet sur des pistes innovantes en vue de diversifier son activité et ainsi la rendre moins sujette aux caprices de la météo. La cueillette des champignons ou des baies dépend de la pluie ou de la température. Donc on doit se préparer à l'avance. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. On se contente de fonctionner au jour le jour en espérant que ça se passe au mieux. Dans toute l'Europe, les scientifiques cherchent comment aider propriétaires forestiers, cueilleurs individuels, entreprises et consommateurs à profiter au mieux de ces végétaux sauvages. On a de nombreux exemples de bonnes pratiques un peu partout en Europe. On essaie de les explorer et de les transposer dans les régions avec lesquelles nous travaillons. Bien sûr, on est confronté à un environnement social et culturel particulier. On ne peut pas s'attendre à ce que quelque chose qui marche bien ici en Finlande fonctionne aussi dans le sud de l'Espagne ou en Serbie. On tente juste de faire connaître ce qui existe. Et un bon moyen d'ajouter de la valeur à ces produits, c'est de les transformer localement. Dans cette société, on réduit les baies en une poudre facile à conserver qui peut être mélangée à du yaourt ou dans des plats. Reste à améliorer la labellisation d'après les chercheurs. Le système actuel de certification ne permet pas de mettre le label biologique sur les produits de la forêt. Donc c'est quelque chose qui peut être amélioré. De tout temps, les hommes ont su profiter des trésors qu'ils trouvent dans la nature. Aujourd'hui, la science peut les aider à en tirer le meilleur parti tout en respectant l'environnement.